Créés à la base pour échanger entre individus, les réseaux sociaux sont aujourd'hui utilisés à des fins quelquefois obscures. Des rumeurs et des fausses informations y sont souvent postées, ce qui pousse certains Brazzavillois, adeptes des réseaux sociaux, à remettre en cause la fiabilité des informations véhiculées. Sur les réseaux sociaux, je peux dire qu'il y a un concept poisson d'avril qui existe souvent. C'est-à-dire que les fausses informations, c'est ce qu'on entend par des fake news. Ok. Donc aujourd'hui, on peut vous dire par exemple, il y a une star américaine qui est décédée, et puis quand vous vérifiez, ce n'est pas la bonne information. En fait, je trouve ça drôle quand ça apparaît, il y a des informations qui sont justes. C'est qu'on a du mal un peu à démêler le vrai du faux, et il y a d'autres c'est plutôt drôle, quoi. Les mauvaises informations, partout on peut les retrouver, surtout sur Brazza News aujourd'hui. Il y a des informations qui sont diffusées qui ne reflètent pas la réalité. On constate parfois des amalgames, des fausses informations, de l'intoxication. Chacun de nous est libre de publier tout ce qu'il veut. Mais la plupart, sur 75% des informations là-bas, en fait sur 100%, 75% sont fausses. Donc on ne peut pas encore en totalité avoir la conviction que l'information que nous venons de recevoir à travers ce réseau social est vraie. Mais nous devons également mener des investigations sur la véracité même d'une information. Conscients de la désinformation sur Internet, d'autres internautes préfèrent se tourner vers les médias traditionnels que sont la télé, la radio et le journal papier. Moi, pour confirmer l'authenticité d'une information, par exemple, moi j'aime la politique, je fais recours à cette chaîne et quand je constate que non, c'est vrai, à ce moment-là, je peux me rassurer que non, cette information est vraie. Vous savez, hors les réseaux sociaux, il y a certaines informations que nous rendons fiables, ce que nous avons reçu à travers également les journaux. Tel qu'Equator Service comme ça publie une information que nous venons de lire, on pourra se dire que oui, c'est vrai, que l'information que l'on a lue sur le réseau social est vraie. Prenons ces ampleurs en 2016 lors des élections américaines. Les fake news, fausses informations en anglais, ont tiré leur succès de l'avènement du web 2.0. Expert en technologie de l'information et de la communication à l'université Mariangwabi, Antonin Bossoto donne les pistes de solutions pour échapper aux fake news. Il faudrait d'abord disposer d'une certaine culture informationnelle. Une culture informationnelle, c'est-à-dire que face à toute information qui nous est diffusée via les réseaux sociaux sur Internet, je pense qu'il faudrait également avoir cet esprit de comparaison de l'information, c'est-à-dire que apprendre à faire une veille informationnelle. Allez-y sur les réseaux sociaux, allez-y sur Internet, allez-y sur les moteurs de recherche pour vérifier l'information, c'est-à-dire combien de médias évoquent cette question. Est-ce que CNN en parle? Est-ce que BBC en parle? Est-ce que NHK en parle? Est-ce que TV5 en parle? À partir du recoupement des différentes informations proposées par ces médias traditionnels, on peut savoir si une information est véritable ou fausse. Afin de connaître la véracité d'une information, il est conseillé aux internautes de se poser des questions sur les auteurs, les objectifs et la nature du site.